Le réveil sonne. Tu ouvres les yeux, déjà fatigué. Premier réflexe, ton téléphone. Second réflexe, ce café qui te maintient à peine éveillé. Ta journée s'enchaîne, tu scrolles sans voir, tu stresses sans raison, tu manges sans goûter. Le soir arrive et demain tout recommence. Encore, toujours pareil. Non, tu n'es pas malade. Mais tu le sens, ce truc qui cloche, cette énergie qui fuit, ce cerveau embrumé, ce corps qui proteste. Et cette petite voix qui te dit « C'est normal, c'est ça, être adulte ». J'ai écouté cette voix trop longtemps. Puis j'ai décidé de lui dire « Stop ». Pendant 30 jours, j'ai tout repris en main. Mon sommeil, mon alimentation, ma respiration, mon corps, mon mental. J'ai trébuché, j'ai douté et certains jours, je voulais tout abandonner. Mais ce que j'ai découvert, c'était comme enlever des lunettes sales que je portais depuis des années. Et maintenant, impossible de revenir en arrière. Sommeil, alimentation, mental, corps, respiration, 5 clés, une transformation, et peut-être ton propre réveil. Bienvenue dans mon expérience du biohacking. Dans ce premier chapitre, nous allons parler du sommeil. Avant ces 30 jours de test, je voyais le sommeil comme secondaire. Dormir, oui, mais pas trop. Comme beaucoup, je pensais pouvoir compenser avec un bon café et quelques hacks de productivité. Mais très vite, j'ai compris une chose essentielle. Si tu veux tout améliorer dans ta vie, commence par mieux dormir. Et je ne parle pas de dormir plus, je parle de dormir mieux. Pourquoi le sommeil est une vraie arme de transformation ? Le sommeil n'est pas juste une pause, c'est le moment où ton cerveau travaille pour toi. Il trie les informations, répare tes cellules, recharge tes batteries. C'est une salle de sport invisible où ton corps et ton esprit se reconstruisent. Avant, mes nuits étaient chaotiques. Je me couchais après avoir scrollé sur mon téléphone et m'endormais sur mon écran. Le réveil était une catastrophe, comme si j'avais été percuté par un camion. Je me traînais, café après café, irritable et sans concentration, en regardant ma vie à travers un écran embué. Et je croyais que c'était normal. Alors, tu choisis quoi ? Te réveiller avec l'énergie d'un leader ou te traîner comme un zombie. Qu'est-ce que j'ai mis en place pendant ces 30 jours ? J'ai commencé par des gestes simples mais réguliers. Heure de lever et de coucher fixe, même le week-end. Notre rythme circadien agit comme un chef d'orchestre pour toutes nos fonctions corporelles. Aucun écran 1 heure avant de dormir. À la place, un bon livre, une lumière tamisée au ton chaud. Je m'endors plus rapidement, mon sommeil est plus profond et mes réveils n'ont plus rien à voir. Lumière naturelle dès le matin. J'ouvre les rideaux et sors quelques minutes. Ce simple contact avec la lumière naturelle agit comme un réveil hormonal. Respiration avant de dormir, j'utilise la technique 4-7-8, c'est-à-dire inspiration pendant 4 secondes, rétention pendant 7 et expiration pendant 8. Le corps se détend, l'esprit s'apaise. Température de la chambre à 18 degrés, un environnement frais favorise les phases de sommeil profond qui sont essentielles pour se sentir reposé. Qu'est-ce que j'ai vraiment gagné ? Ma mémoire s'est améliorée, j'étais plus patient et le coup de barre de 15 heures avait disparu. C'était comme si mon cerveau avait fait une mise à jour. Une étude du Journal of Sleep Research montre qu'un bon sommeil booste les performances cognitives de 40%. C'est énorme. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, dort 8 heures par nuit pour prendre de meilleures décisions. Moins de décisions, mais plus stratégiques, plus réfléchies. LeBron James, le basketteur, dort jusqu'à 12 heures par nuit, c'est sa dope naturelle, comme il dit. C'est comme un super pouvoir caché, simple mais qui change tout. Et toi, tu dors comment ? Tu veux tester ? Voici quoi faire. Pendant 7 jours, couche-toi et lève-toi à la même heure. Oui, même le week-end. 1 heure avant de dormir, coupe tous les écrans. Remplace-les par un livre ou l'écriture. Dès le réveil, expose-toi à la lumière naturelle, même quelques minutes. Avant de te coucher, prends 3 grandes respirations profondes. Chaque matin, note ton niveau d'énergie sur 10. Tu verras l'évolution. Le premier jour, tu te demanderas pourquoi tu fais ça. Au 5e, tu te demanderas comment tu as vécu sans. Parlons un peu de biologie, mais simplement. Quand tu dors, ton cerveau active le système lymphatique, comme des éboueurs qui nettoient les toxines accumulées. Si tu dors mal, ce nettoyage se fait à moitié, causant fatigue mentale et difficulté de concentration. Le sommeil gère aussi tes hormones. Le cortisol, celle du stress qui grimpe si tu dors mal. La mélatonine, celle du sommeil, c'est ton somnifère naturel qui dit à ton cerveau que c'est l'heure de dormir. La gréline et la leptine, les hormones de la faim et de la satiété.
qui se dérèglent avec un mauvais sommeil. Bien dormir, c'est comme réviser complètement ta voiture, meilleure gestion du stress, du poids, de l'énergie, de la mémoire et de l'humeur. En résumé, le sommeil est un super pouvoir qu'on oublie d'utiliser, le levier caché de la performance qui transforme énergie et clarté mentale. Pas besoin de dépenser une fortune ou d'applications compliquées. Juste de la discipline et de la constance pour voir les résultats. Alors, si tu veux vraiment optimiser ta vie, commence par hacker ta nuit. Dans ce second chapitre, nous allons parler alimentation. Avant ce défi de 30 jours, je voyais l'alimentation uniquement comme une question d'apparence et de santé à long terme. Ce que j'ai découvert m'a vraiment surpris. Ce que tu manges aujourd'hui façonne directement ton énergie, ta concentration, ton humeur et même tes émotions les plus profondes. J'ai complètement transformé mon alimentation pendant ce mois. Et les effets, je les ai sentis presque immédiatement. C'était déroutant. Ce que j'ai changé. Premier geste simple, un grand verre d'eau tiède avec du citron dès le réveil. Tu sens littéralement ton système digestif qui s'éveille en douceur, une hydratation immédiate sans la nervosité du café. Ensuite, j'ai repensé mon petit déjeuner. Fini le pain et la confiture qui provoquaient ce pic de sucre et cette chute d'énergie à 11h. Maintenant, des œufs, de l'avocat, du yaourt grec avec des noix, etc. ou parfois rien du tout. Paradoxalement, je me sens bien plus énergique. Troisième changement, zéro sucre raffiné. Adieu soda et plats préparés bourrés de sucre caché. Le sucre est un faux ami qui te fait planer quelques minutes avant de t'écraser. Et enfin, le jeûne intermittent 16-8. Je mange uniquement entre midi et 20h. C'est comme offrir une pause à ton système digestif, libérant cette énergie pour ton cerveau et ta créativité. Alimentation et cerveau, le lien direct. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point ce que je mange influence mon état mental. Quand tu consommes du sucre, ton cerveau libère un déluge de dopamine. Tu te sens bien momentanément, puis la chute arrive. Et ton cerveau en redemande, exactement comme avec une drogue. Ce cycle perpétuel érode ta clarté mentale et ta discipline s'effrite. Quand ton taux de glucose fait des montagnes russes, ton énergie et ton humeur suivent exactement le même parcours chaotique. En remplaçant le sucre par des graisses saines, des fibres et des protéines, j'ai découvert une stabilité émotionnelle que je n'avais jamais connue. Novak Djokovic a révolutionné sa carrière en éliminant le gluten, le sucre raffiné et les produits transformés. Steve Jobs faisait régulièrement des jeûnes prolongés et mangeait ultra minimaliste. Dans ta vie quotidienne, après une raclette, tu veux une sieste, après une assiette équilibrée, tu veux bouger, créer, réfléchir. Parlons un peu biologie, mais simplement. L'insuline régule ton sucre sanguin. Trop de sucre dérègle totalement ton métabolisme. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente avec une alimentation riche en mauvais glucides, déclenchant inflammation et problèmes de concentration. L'inflammation chronique causée par les aliments ultra transformés est la recette parfaite pour le brouillard mental et ses phases de déprime inexpliquées. Des études de Harvard ont démontré que réduire le sucre raffiné améliore significativement la clarté mentale. Et un petit déjeuner riche en protéines peut augmenter ta vigilance de 30% comparé aux glucides seuls. Mon expérience, sans filtre. Pour être honnête, les 3 premiers jours sans sucre ont été très difficiles. J'étais nerveux, moins patient, avec une fringale constante. Mais au 4e jour, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur « reset » dans mon cerveau. Moins de pensées parasites, une concentration retrouvée, et surtout, j'avais besoin de moins de volonté pour avancer dans mes projets. La discipline devenait naturelle. Ma digestion s'est améliorée, mes fringales irrationnelles ont disparu, et le plus surprenant, j'étais plus calme et présent. Ce que tu peux tester dès maintenant. 1. Essaie 3 jours sans sucre raffiné, observe les changements et note-les. 2. Tente un petit déjeuner protéiné. Des œufs avec légumes ou un yaourt grec avec des graines. 3. Explore un jeûne de 16 heures, le dernier repas à 20 heures et le premier repas à midi. 4. Crée un journal d'énergie, note ton niveau d'énergie après chaque repas. 5. Mange en pleine conscience, c'est-à-dire sans distraction ni écran. Tu découvriras que ton corps sait parfaitement quand il a assez mangé. On a juste perdu l'habitude de l'écouter. Ce qu'on oublie souvent de dire. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. L'important est d'abord de comprendre ce qui te fatigue et de le remplacer progressivement par ce qui te nourrit vraiment. Garde tes petits plaisirs, mais si ta base alimentaire devient solide, tu reprends le contrôle de ton énergie vitale. Et l'énergie, c'est la vraie monnaie de notre quotidien. C'est ce qui te permet d'être véritablement présent dans chaque moment de ta vie. Pour résumer, si tu aspires à plus de clarté, de concentration et d'alignement dans ta vie, commence par regarder ce que tu mets dans ton corps.
Ton cerveau n'est pas une machine magique indépendante, c'est un organe vivant qui tourne exclusivement au carburant que tu lui donnes. Retiens que ton énergie de demain dépend de ton assiette d'aujourd'hui. Dans ce 3e chapitre, nous allons parler du mental. Tu sais ce truc qu'on ne t'a jamais appris à l'école ? Cette vérité qui aurait pu tout changer ? Ton cerveau est programmable, exactement comme un logiciel. Je me souviens de la première fois que j'ai compris ça, j'étais assis dans mon salon à me demander pourquoi je répétais toujours les mêmes erreurs. Pourquoi j'avais cette voix intérieure qui me sabotait constamment. Et puis, j'ai eu ce déclic. Ce que je vis aujourd'hui, mes réactions face au stress, mes choix impulsifs, cette procrastination qui me suit comme une ombre, ce ne sont pas juste des traits de ma personnalité. Ce sont des réglages mentaux. La meilleure nouvelle, on peut les modifier. Complètement. Pendant ces 30 jours d'expérimentation, j'ai testé plusieurs techniques pour hacker mon mental. J'étais mon propre cobaye et honnêtement, j'étais sceptique au début. Mais le résultat m'a bluffé. Plus de clarté mentale, un stress qui s'évapore petit à petit, beaucoup moins de procrastination et surtout cette sensation de contrôle que je cherchais depuis des années. Pourquoi reprogrammer son cerveau, concrètement ? Imagine ton cerveau comme la racine d'un arbre. Si la racine était malade, peu importe combien tu arroses les feuilles, l'arbre ne s'épanouira jamais. Toutes tes actions naissent d'un enchaînement invisible que j'ai fini par comprendre. Pensée, émotion, comportement, répétition, habitude, résultat. Je te donne un exemple personnel. Avant, dès que je recevais un message de mon patron, mon cerveau pensait automatiquement problème, la pensée. Ça déclenchait de l'anxiété, l'émotion. Je repoussais l'ouverture du message, le comportement. À force, c'est devenu une habitude. Et le résultat ? Des opportunités manquées et un stress permanent. Si tu veux un nouveau résultat dans ta vie, tu dois remonter à la source, ce qui se passe dans ta tête. Mais attention, il y a un piège et je suis tombé dedans pendant des années. Ton cerveau est paresseux. Il adore le connu, le répétitif, le confortable, même si c'est toxique pour toi, même si ça te bloque. Il enregistre des schémas, puis les rejoue en boucle sans te demander ton avis, comme cette playlist que tu connais par cœur, mais qui ne t'inspire plus. La bonne nouvelle ? Tu peux casser la boucle et créer de nouveaux circuits. Les neuroscientifiques appellent ça la neuroplasticité, moi j'appelle ça reprendre le contrôle de ta vie. Mon protocole de 30 jours, testé et approuvé. J'ai intégré 3 techniques simples dans ma routine quotidienne. Pas besoin de devenir moine ou de méditer 2 heures par jour sur une montagne. Juste 10 à 15 minutes chaque matin pour transformer ton mental en profondeur. Laisse-moi te raconter comment ça s'est passé pour moi. La méditation, 10 minutes par jour. J'ai commencé chaque matin avec une méditation guidée avec l'appli Petit Bambou. Je me suis assis dans mon salon, parfois encore à moitié endormi. L'objectif n'était pas de vider mon esprit, ça c'est un mythe. C'était simplement de m'observer, mes pensées, mes sensations, sans jugement. Le premier jour, un désastre. Mon esprit partait dans tous les sens. Liste de courses, problèmes au travail, cette conversation gênante d'il y a 5 ans, mais jour après jour, quelque chose a changé. Une sorte de lucidité s'est installée. Je voyais mes pensées passer, comme des nuages, sans m'y accrocher. Un matin de la 2e semaine, j'ai eu cette sensation étrange, j'étais calme. Vraiment calme. Pas cette fausse tranquillité qu'on fait semblant d'avoir. Une paix intérieure authentique. Scientifiquement, la méditation renforce le cortex préfrontal, qui est la zone de la décision et de la concentration, et apaise l'amygdale, qui est la partie du cerveau qui gère la peur et le stress. En clair, tu deviens moins réactif, plus calme, plus lucide. Comme si tu passais d'un écran saturé de notifications à un espace de travail organisé. Le journaling ou l'art de vider son cerveau sur papier. Tous les matins, après ma méditation, je prenais mon carnet, un simple cahier à 2 €. J'y notais mes pensées, mes doutes, mes intentions pour la journée. Pas besoin d'écrire un roman, juste quelques lignes. Souvent, je répondais à ces 3 questions simples. Comment je me sens aujourd'hui vraiment ? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans ma tête et que j'ai besoin d'évacuer ? Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui ? Je me souviens d'un jour particulier où j'étais stressé par un projet. J'ai écrit pendant 5 minutes. En posant mon stylo, j'ai réalisé que ce qui me stressait n'était pas le projet lui-même, mais la peur de décevoir. Cette clarté a tout changé dans mon approche. L'écriture, c'est comme un aspirateur pour ton cerveau. Tu poses sur le papier ce qui tourne en boucle dans ta tête. Et magiquement, ça libère de l'espace.
Une étude de l'université de UCLA a même prouvé que le simple fait de mettre ses émotions en mots réduit leur intensité dans le cerveau. C'est comme si ton cerveau disait « Ok, j'ai compris le message, on peut passer à autre chose maintenant ». La dernière technique est peut-être ma préférée, la visualisation. Chaque matin, après avoir écrit, je prenais 2 à 3 minutes pour m'imaginer réussir ma journée. Pas juste rêvasser ou me voir sur une plage à cocktail. Non, je visualisais concrètement me voir terminer ce rapport difficile, gérer calmement cette conversation compliquée, maintenir mon énergie jusqu'au soir. Je voyais les lieux, j'entendais les mots, je ressentais les émotions, comme si c'était déjà fait. Au début, je me sentais idiot. Puis, j'ai compris quelque chose de fascinant. Le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une action intensément imaginée et une action réelle. Les mêmes zones s'activent dans les deux cas. C'est exactement ce que font les athlètes olympiques avant une compétition. Ils ne se contentent pas de s'entraîner physiquement, ils visualisent chaque mouvement, chaque victoire. J'ai appliqué la même technique à ma vie quotidienne. Le mental se prépare et le corps suit naturellement. Ce que ça a réellement changé pour moi, je vais être honnête avec toi. Avant, je me sentais souvent envahi par mes pensées, comme si j'étais spectateur de ma propre vie. Je passais d'une tâche à l'autre sans vraie direction. Je me jugeais constamment, je procrastinais, je me perdais dans les détails insignifiants. Aujourd'hui, après ces 30 jours, je me sens plus centré, plus présent. Je repère plus rapidement les pensées négatives quand elles arrivent. Et surtout, je sais les ralentir. Je choisis consciemment ce que je veux nourrir dans mon esprit. Un exemple concret, la semaine dernière, j'ai reçu une critique sur un projet. Avant, j'aurais ruminé pendant des jours. Cette fois, j'ai observé ma réaction, respiré et transformé ça en opportunité d'amélioration. En 20 minutes, c'était réglé émotionnellement. C'est comme si j'avais installé un filtre de conscience entre l'émotion et la réaction. Et ce simple espace change absolument tout. Ce que tu peux faire dès maintenant, une sorte de mini-protocole. Je sais ce que tu te dis, ça a l'air bien, mais est-ce que ça marchera pour moi ? La seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Voici ce que je te propose. Un mini-protocole simple. Demain matin, mets ton alarme 10 minutes plus tôt que d'habitude. Oui, juste 10 minutes. Assieds-toi confortablement, respire profondément. Ne cherche pas à réussir quoi que ce soit. Juste observe ce qui se passe en toi, comme si tu regardais un film. Ensuite, prends un carnet ou même une feuille. Écris 3 phrases, pas plus. Ce que tu ressens maintenant, ce que tu veux accomplir aujourd'hui, comment tu vas t'y prendre. Et avant de commencer ta journée, ferme les yeux pendant 2 minutes. Imagine-toi en train de vivre cette journée parfaitement. Ressens la satisfaction. Fais ça pendant 7 jours consécutifs. C'est tout ce que je te demande. 7 jours, 15 minutes par jour. Et note ce qui change. Je parie que tu vas être surpris. J'ai vu des résultats chez moi dès le 3e jour. En résumé, tu n'es pas condamné à vivre en mode pilote automatique, à la merci de tes pensées et de tes émotions. Ton cerveau est une machine incroyablement puissante, mais comme tout bon ordinateur, il a parfois besoin d'être reconfiguré, mis à jour. Et la meilleure nouvelle ? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas mystique ou réservé à une élite. C'est une pratique accessible à tous. Tu deviens ce que tu répètes, et ce que tu répètes dans ta tête devient ta réalité quotidienne. J'ai fait le test pendant 30 jours. Maintenant, c'est à ton tour. Et dis-moi en commentaire si tu as des questions ou si tu veux que je détaille certaines techniques dans les prochains épisodes. Dans ce 4e chapitre, nous allons parler de l'activité physique et de la respiration. Tu sais ce qu'on oublie trop souvent dans le développement personnel ? Un truc tout simple mais tellement puissant, ton corps influence directement ton cerveau. Sérieusement, tu peux te gaver des meilleurs bouquins de développement personnel, écouter tous les podcasts qui cartonnent, méditer jusqu'à léviter, mais si ton corps est en mode pilote automatique, épuisé ou noué comme un sac de nœuds, ton mental va forcément ramer. C'est mathématique. Pendant ces 30 jours de test, j'ai voulu voir ce qui se passe quand on bouge un peu plus, un peu mieux, et surtout, quand on apprend vraiment à respirer. Et laisse-moi te dire, l'effet a été complètement dingue, immédiat même. Le mouvement, l'énergie vient en bougeant. On a tous cette idée bizarre que l'énergie vient du repos, non ? Je suis crevé, je vais me poser sur le canapé pour récupérer. Mais la vérité, c'est souvent le mouvement qui crée l'énergie. Quand tu te sens à plat, ce n'est pas toujours parce que tu en fais trop. C'est parfois juste parce que tu ne bouges pas assez. Contre-intuitif, mais vrai. Alors j'ai mis en place une routine ultra simple, sans prise de tête. 5 à 10 minutes de mouvement chaque matin. Quelques squats basiques, des jumping jacks, tu sais, ces trucs qu'on faisait en sport au collège, un peu de stretching dynamique,
Une marche de 20 minutes chaque jour, mais attention, sans téléphone, sans musique, juste toi, ta respiration, tes observations, ton corps en mouvement, pas de salle de sport, pas d'excuses du genre « j'ai pas le temps », juste reconnecter le corps avec des trucs ultra simples. Et franchement, le résultat m'a bluffé. Plus de clarté mentale, meilleure concentration, beaucoup moins de cette tension nerveuse qui me bouffait. Et surtout, cette sensation incroyable de lancer ta journée au lieu de la subir. La respiration, ton super pouvoir gratuit et illimité. L'autre hack qui a tout changé, c'est la respiration. Et là aussi, soyons honnêtes, personne ne nous a jamais vraiment appris à respirer correctement. Pas vrai ? La respiration, c'est littéralement le bouton reset de ton système nerveux. Tu veux calmer ton stress, retrouver ton calme après une journée de dingue ou même te rebooster quand t'es à plat. Respire consciemment. Chaque matin, j'ai intégré des cycles de respiration profonde inspirés d'une méthode que tu connais peut-être, la méthode Wim Hof. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce néerlandais complètement fou surnommé l'homme de glace. Le mec qui se baigne dans des lacs gelés et qui gravit l'Everest en short. Il a popularisé une technique qui combine deux trucs simples, la respiration contrôlée et l'exposition au froid. Et au-delà de ces exploits, qui peuvent paraître extrêmes, sa méthode a montré des résultats bluffants sur le stress, l'immunité et l'énergie. J'ai donc testé ces exercices de respiration sans me mettre la pression. Tu inspires profondément, tu expires naturellement, tu répètes ça plusieurs fois, puis tu retiens ton souffle. Et là, magie, le corps se calme, le cerveau arrête son bordel constant et l'énergie monte comme par enchantement. Parlons un peu biologie, mais simplement. Quand tu bouges ou que tu respires profondément, tu déclenches tout un tas de réactions hormonales dans ton corps. Mais je vais faire simple. La dopamine augmente. C'est l'hormone qui te donne envie de faire des trucs, de te bouger, de te sentir bien dans l'action. La sérotonine se régule, elle influence ton humeur, ton impression générale de bien-être. Le cortisol, cette hormone du stress qui peut te pourrir la vie, diminue quand tu respires lentement et profondément. Résultat, moins de tension mentale, plus de lucidité, c'est comme si tu nettoyais le pare-brise de ton cerveau. Mais attends, ce n'est pas tout. L'activité physique libère une molécule dont personne ne parle, qu'on appelle le BDNF pour Brain Derived Neurotrophic Factor, qu'on peut traduire par facteur neurotrophique dérivé du cerveau. C'est littéralement comme un engrais naturel pour ton cerveau. Il favorise la création de nouvelles connexions neuronales. En clair, bouger chaque jour rend ton cerveau plus souple, plus rapide, plus intelligent. Pas besoin de faire un marathon, juste de bouger régulièrement. Ma routine, ses effets concrets, pas du blabla, voilà ce que je faisais tous les matins, sans exception. 5 minutes de mouvement, franchement, ça suffit pour activer le corps. 3 cycles de respiration Wim Hof que je t'explique dans un instant, une marche ou simplement rester debout après les repas pour éviter le fameux coup de barre digestif. Et ce que j'ai constaté ? Des trucs très concrets. Beaucoup moins de cette fatigue mentale où ton cerveau est comme dans le brouillard. Une vraie diminution de l'angoisse ou de ces pensées parasites qui tournent en boucle. Et surtout, plus d'élan naturel dans ma journée. Le corps entraînait le mental, pas l'inverse. Ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Les outils qui m'ont inspiré et qui pourraient t'aider, dans mes recherches, j'ai découvert des approches qui m'ont vraiment parlé. Tony Robbins, tu sais, ce coach américain à l'énergie débordante, il commence chaque journée par une routine de respiration intense et du mouvement dynamique. Il dit un truc super puissant, l'énergie se crée, elle ne se trouve pas. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, faisait systématiquement ses réunions en marchant. Il disait que marcher libérait ses meilleures idées. Les Navy Seals, les forces spéciales américaines, utilisent une technique de respiration appelée box breathing et respiration en boîte pour rester calme, même dans des situations de stress extrême. C'est super simple. 4 secondes inspiration, 4 secondes pause, 4 secondes expiration, 4 secondes pause. À tester dès ce soir si tu galères à t'endormir ou si tu sens l'angoisse monter. Ça marche mieux que n'importe quel médoc, je te jure. Ce que tu peux tester toi-même, dès aujourd'hui. Mouvement matinal de 5 minutes, quelques squats, quelques sauts, des étirements basiques, juste pour réveiller le corps, pas pour transpirer comme un fou. Respiration Wim Hof. Inspire à fond par le nez, expire sans forcer par la bouche, répète 30 fois. Puis retiens ton souffle aussi longtemps que tu peux confortablement. Recommence 3 fois. Tu vas sentir une différence immédiate. Marche consciente 20 minutes par jour, sans écran, sans distraction, juste toi, ton corps, ton souffle et ce qui t'entoure. C'est comme une méditation active. Respiration, boîte le soir avant de dormir.
Ferme les yeux, respire en 4 temps comme je viens de te l'expliquer. Tu verras l'effet en 3 minutes, douche froide progressive. Termine ta douche chaude par 30 secondes d'eau froide chaque jour. Challenge simple, effet puissant sur ton énergie et ton système immunitaire. En résumé, ton énergie, ta créativité, ta clarté mentale, tout ça ne vient pas de ton bureau, ni de ton téléphone, ni de ton planning parfaitement optimisé. Ça vient de ton corps. Et ton corps a besoin de bouger, il a besoin de respirer. C'est aussi simple que ça. Pas pour maigrir, être fit ou avoir des abdos en béton, mais pour te sentir vivant, présent, clair, fort, parce que chaque respiration peut te recentrer, et chaque mouvement te remettre en mouvement quand tu te sens bloqué. Si ce chapitre t'a parlé, laisse un commentaire avec tes questions ou tes propres expériences. Chapitre 5. Ce qui n'a pas marché et pourquoi. Tu sais ce qui manque cruellement dans toutes ces vidéos sur le biohacking qui inondent YouTube ? La vérité toute simple, que tout ne marche pas, ou en tout cas pas pour tout le monde. J'ai vécu l'expérience, parfois douloureuse, de découvrir que certaines techniques censées me transformer en surhomme productif m'ont juste transformé en zombie fatigué avec une tasse de café à la main. Alors aujourd'hui, je te livre sans filtre ce qui n'a pas fonctionné pour moi pendant ces 30 jours d'expérimentation. Sans bullshit, sans prétendre être parfait. Parce que spoiler alerte, j'ai échoué sur pas mal de points. Et tu sais quoi ? C'est complètement normal. Le piège de la suroptimisation. Je me souviens encore de cette soirée où, les yeux grands ouverts à 23h, je consultais frénétiquement des dizaines d'articles sur le biohacking. Waouh, ce mec se lève à 4h30 et il dirige maintenant une entreprise qui vaut des millions. Cette technique de respiration peut améliorer ta concentration de 200%. Cette routine matinale est suivie par tous les PDG du Fortune 500. Et là, comme un gamin dans un magasin de bonbons, j'ai tout voulu. Tout de suite. Grosse erreur. Mon plan était parfait. Sur le papier. Dès le premier jour, réveil à 5h, alors que je me levais habituellement à 7h30. 20 minutes de méditation, 10 minutes d'exercice de respiration, Wim Hof, 30 minutes d'écriture matinale, 45 minutes de sport intensif, douche froide en plein mois de février, quelle idée, préparation d'un jus vert avec 12 ingrédients différents, affirmation positive devant le miroir. Et tout ça avant même que la plupart des gens n'aient éteint leur premier réveil. Le résultat ? Le 3e jour, je me suis retrouvé assis dans ma cuisine à 6h15, à moitié endormi, fixant mon blender plein d'épinards, me demandant pourquoi diable j'avais pensé que c'était une bonne idée. J'étais épuisé, frustré, et avec la sensation tenace d'être déjà en retard sur mon programme alors que le soleil n'était même pas levé. Si ta routine du matin te donne envie de pleurer, ce n'est pas une routine. C'est une forme d'auto-sabotage déguisée en discipline. Et les compléments alors ? Prends ça, avale ça, mélange ça à ton café. Les recommandations de suppléments pleuvaient de partout. L-théanine, magnésium, ashwagandha, rhodiola, lion's mane, cordyceps, coenzyme Q10 et une liste interminable de nootropiques aux noms imprononçables. Certains influenceurs juraient que c'était le saint graal du biohacking. Mais pour cette première expérience de 30 jours, j'ai pris la décision de rester 100% naturel. Pas de pilule magique, pas de poudre mystérieuse. Pourquoi ? Parce que je voulais d'abord comprendre ce que mon corps et mon cerveau pouvaient accomplir avec les outils de base. Sommeil, alimentation, mouvement, respiration. Est-ce que je testerai ces suppléments plus tard ? Très probablement, et d'ailleurs je prépare une vidéo dédiée sur le sujet avec des tests avant, après et des résultats mesurables. Mais pour ce premier chapitre, j'ai préféré partir de zéro. Basique, authentique, juste moi et ma biologie. Les méthodes qui ont lamentablement échoué. Prépare-toi à rire ou à te reconnaître, voici les tentatives qui se sont soldées par un échec spectaculaire. La routine matinale, copier-coller des entrepreneurs célèbres. Tu connais cette vidéo, ma routine matinale pour un succès garanti ? Celle avec le mec qui se lève à 4h, médite face à l'océan et enchaîne 27 activités avant son petit déjeuner ? Eh bien, j'ai essayé de la reproduire. Sauf que, ce que ces vidéos ne mentionnent jamais, c'est que ces entrepreneurs ont souvent un chef personnel qui prépare leurs repas, aucun trajet domicile-travail, une équipe qui gère la logistique de leur vie et probablement pas de chat qui vomit sur le tapis à 5h30 du matin. Résultat, après 3 jours de frustration, j'ai jeté l'éponge. Mon corps me hurlait « Arrête cette folie !» À retenir, inspire-toi des autres, mais crée ta routine. La discipline, c'est important, le masochisme, beaucoup moins. L'overdose de respiration, Wim Hof. Premier jour, sensation incroyable, clarté mentale, énergie débordante.
5e jour, plus c'est bon, plus j'en fais. 7e jour, vertige, sensation de flotter, difficulté à me concentrer pendant des heures. J'ai appris à mes dépens que certaines techniques sont puissantes justement parce qu'elles provoquent des changements physiologiques réels. Et comme pour tout ce qui est puissant, la modération est clé. Note pour moi-même, ce n'est pas parce que quelque chose te fait du bien que tu dois le faire 3 fois par jour, tous les jours. Le journal intime devenu monstre chronophage. J'avais lu que les plus grands créatifs tenaient des journaux détaillés, alors j'ai décidé d'écrire. Beaucoup. Tous mes ressentis, toutes mes idées, toutes mes réflexions, le plan, 7 pages d'écriture libre chaque matin. La réalité, après une semaine, assis devant mon carnet, stylo en main, a fixé la page blanche en me demandant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui ?» Ce qui devait être libérateur est devenu une corvée, une case à cocher, une source d'anxiété. Aujourd'hui, je note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant et une intention pour la journée. En 3 minutes, c'est fait. Et ça me fait réellement du bien. Le syndrome du tout changer d'un coup. C'est le piège classique. J'ai voulu révolutionner mon alimentation, adieu sucre, gluten, produits transformés. Mon activité physique, de 0 à 1 heure par jour. Mon sommeil, couché à 21h30 précise. Ma consommation d'écran, détox digital après 20h. Mon hydratation, 3 litres d'eau par jour. Ma respiration, ma méditation, ma gestion du stress, tout en même temps. Après 10 jours, mon cerveau et mon corps étaient en mode rébellion totale. Comme si toutes mes cellules me criaient en chœur « Non mais tu te prends pour qui exactement ?» Le cerveau humain adore la nouveauté, mais il se rebelle violemment contre les changements trop nombreux et trop rapides. C'est sa façon de te protéger contre ce qu'il perçoit comme une menace. Ce que j'ai appris, que je te conseille vraiment, tu n'es pas Elon Musk, David Goggins ou Robin Sharma. Et c'est tant mieux. Un jour j'ai lu que Jocko Willink se lève à 4h30 tous les matins pour s'entraîner. J'ai essayé. Résultat, j'étais tellement fatigué que j'ai failli m'endormir dans ma salade à midi. Ce qui fonctionne pour une personne avec sa génétique, son histoire, ses ressources et son équipe ne fonctionnera pas forcément pour toi. Le véritable biohacking, c'est un dialogue constant avec ton corps, c'est observer, écouter les signaux et ajuster en permanence. Ce n'est pas suivre aveuglément un programme qu'on t'a vendu sur Instagram pour 97 €. L'échec n'est pas un échec, c'est une donnée. Quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas que tu ne fonctionnes pas, c'est juste que cette approche particulière ne convient pas à ton corps, à ton cerveau, à ta vie. Tu n'es pas en train de passer un examen. Tu es en exploration. Le but ultime, ce n'est pas de devenir un moine ninja cybernétique avec des super pouvoirs. C'est simplement de te sentir mieux dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie quotidienne. Ce que toi, tu peux réellement faire. Commence petit, minuscule même. Choisis une habitude, pas 2, pas 3, une, la plus simple. Celle qui te fait envie, pas celle qui t'impressionne. Teste-la pendant 7 jours, c'est tout. Je me souviens avoir voulu méditer 20 minutes par jour et avoir abandonné après 3 jours. Puis j'ai essayé 3 minutes. Et ça a tenu, pendant des mois. Écoute ton ressenti émotionnel face aux nouvelles habitudes. Si tu te réveilles le matin et que la simple pensée de ta nouvelle pratique te donne envie de te rendormir, c'est un signe. Un gros signe rouge clignotant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton corps qui te parle. Fixe une date d'évaluation, pas juste une date d'échéance. Je vais essayer pendant 10 jours, puis je déciderai si je continue. Cette simple phrase change tout. Elle te donne la permission d'arrêter sans culpabilité si quelque chose ne te convient pas. Et par pitié, ne te compare pas aux autres. Ton amie qui court des marathons après avoir fait 2 heures de yoga, super pour elle. L'influenceur qui ne mange que des graines germées et qui rayonne de vitalité, tant mieux. Ton chemin est le tien, unique, imparfait, et c'est exactement comme ça qu'il doit être. En résumé, ce qui n'a pas marché pour moi n'était pas nécessairement mauvais en soi. C'était juste trop rigide, trop intense, trop éloigné de qui je suis vraiment. J'ai appris que le biohacking, ce n'est pas une science exacte ou une religion à suivre à la lettre. C'est un terrain de jeu, un laboratoire personnel. Et oui, parfois tu tombes, tu rates, tu te relèves, tu ris de toi-même et tu recommences, un peu plus sage. Parce que finalement, le meilleur hack de ta vie, ce n'est pas une technique, une pilule ou une routine. C'est l'écoute profonde et honnête de ce qui te fait vraiment, authentiquement du bien. Et ça, aucun gourou du développement personnel ne peut te le vendre. Tu sais ce que j'ai vraiment compris après ces 30 jours de biohacking ? Que transformer ta vie ne demande pas une révolution totale, juste quelques petits ajustements quotidiens, simples et réalistes. Ce voyage n'a jamais été une quête de perfection. C'est plutôt comme réapprendre à écouter ce corps qui te parle depuis toujours.
Si je devais te partager les 3 choses qui ont vraiment tout changé pour moi. Mon sommeil transformé. Quand j'ai commencé à me coucher à la même heure, à troquer mon téléphone contre un bon livre et à m'offrir ces quelques minutes de lumière naturelle le matin, tout le reste a suivi naturellement. Mon alimentation repensée, en disant au revoir au sucre et en accueillant les aliments qui me nourrissent vraiment, j'ai senti cette clarté mentale revenir, comme un brouillard qui se dissipe. Mon mental réorienté, ces moments de méditation et ces quelques lignes dans mon journal chaque jour, ils sont devenus comme une boussole dans le chaos quotidien. Est-ce que tout a fonctionné du premier coup ? Bien sûr que non, mais c'est justement là toute la beauté de l'expérience. Dans ces essais, ces erreurs, ces ajustements, j'ai doucement rencontré une version de moi plus authentique, plus stable, plus présente dans chaque instant. Et si tu veux commencer ton propre chemin maintenant, ne te lance pas dans 10 habitudes à la fois, choisis-en une seule pour les 7 prochains jours. Une simple respiration consciente, une micro-routine matinale, un petit déjeuner qui te fait du bien, une pensée bienveillante envers toi-même. Et observe simplement, sans jugement, ce que ça éveille en toi, ce que ça révèle sur tes besoins profonds. Tu n'as pas besoin d'attendre que la motivation frappe à ta porte. Tu as juste besoin de te choisir un jour après l'autre. À ton tour maintenant, j'aimerais vraiment te lire dans les commentaires. Quelle est cette petite habitude que tu vas adopter cette semaine ? Quel moment de cette vidéo a fait écho en toi ? Je lis chaque commentaire, je réponds personnellement, on grandit ensemble dans ce voyage. Et pour la suite, on va aller explorer un territoire encore plus fascinant. Dans une prochaine vidéo, je t'emmène découvrir un sujet qui divise mais qui pourrait tout changer, la reprogrammation du subconscient. Ces croyances invisibles qui te limitent, ces dialogues intérieurs qui te sabotent en silence, ces schémas que tu répètes sans même t'en rendre compte, tu vas comprendre comment ton cerveau peut être ton pire ennemi ou ton plus puissant allié. Alors abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à plonger plus profondément dans le véritable pouvoir de ton esprit. Parce que le biohacking, au fond, ce n'est pas devenir une machine parfaitement optimisée, c'est retrouver la plénitude d'être simplement magnifiquement humain.